Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va faire la correction d'un problème d'analyse 2 pour les premières années de la faculté. Sciences maths informatique. Ces problèmes sont posés dans des facultés marocaines telles que Qnitra, Casa, Rabat, et ainsi de suite. La question 1, il est pour A strictement positif et B supérieur ou égal à 0, donner la nature de cette intégrale. Vraiment, pour B négatif, il n'y a pas de problème aussi, mais le problème est posé de cette façon. On va le corriger tel qu'il est posé. Alors, on peut majorer cette fonction. Alors, on a, tout d'abord, remarquons que la limite de cette fonction à intégrer, sinus de pt sur t, lorsque t tend vers 0 plus, ou bien vers 0, elle est égale, ça c'est 1, ça on le connaît, c'est b, donc est égal à b. Donc, il est prolongeable, cette fonction est prolongeable par continuité en 0. Et donc, cette intégrale converge en 0. Il n'y a aucun problème en 0. Le problème est artificiel, c'est-à-dire 0 est un point singulier, artificiel ou bien éliminable. Il n'y a aucun problème. D'autre part, cette fonction qui est t fait associer au moins à t sinus de pt sur t est continu. Sur l'intervalle 0 plus infini. Cette fonction, elle est continue. Donc, il est Riemann intégrable. Donc, l'intégrale, il est localement. Donc, localement intégrable. Localement intégrable. Sur 0 plus l'infini. Ça veut dire quoi que localement intégrable? Il est intégrable sur tout sous-intervalle fermé borné de cet intervalle. Et donc, c'est une intégrale généralisée ou bien impropre. Alors, le problème donc se pose en plus l'infini. Alors, en plus l'infini, on a la majoration suivante. En général, on a cette majoration. Sinus de bt sur t. Ça, elle est inférieure à l'exponentielle d'l moins at sur t. On a ça. Et cette intégrale est convergente. Pourquoi? Parce que si on multiplie par exemple la règle de Riemann, t alpha, alpha est 2, l'exponentielle d'l moins at sur t, il sera égal à t l'exponentielle d'l moins at, mais on sait ça dans les classes d'l terminale, que lorsque t tend vers plus l'infini, ça il tend vers 0. Donc, l'intégrale من 0 plus l'infini, من هنا de 1 plus l'infini, l'exponentielle d'l moins at
sur t dt est convergente. D'où ça, elle est absolument convergente. I sur R à valeur dans R ou C, absolument convergente implique convergente. Vous avez que des fonctions à valeur dans R ou C. Donc, l'intégrale de 1 plus l'infini, au moins AT sinus de BT sur T dt est convergente. Ça, on a éliminé 0. Et finalement, puisqu'il est convergent en 0, et convergente en plus l'infini, conclusion, cette intégrale, vraiment, il converge en plus l'infini et aussi il converge en 0. Donc, en abréviation, est convergente en 0 et en plus l'infini. Et voilà, la première question. Alors, la deuxième question, on considère cette fonction, montrer qu'il est bien défini. Alors, il suffit de prendre x est égal à b. On prend x est égal à b dans 1. Dans la question 1, on obtient le résultat. Parce que qui va jouer le rôle de b, c'est x. X ici, il est fixé par rapport à t. Alors, ça, il est bien défini, c'est une question qui est facile. Alors, la question la plus délicate ici, dans ce problème-là, est de calculer la limite de f. Donc, il y a une astuce, vraiment une astuce. Alors, par définition, l'intégrale من lambda, l'exponentielle ديال moins at, sinus ديال xt sur t dt, par définition, est égal à la limite. Je ne m'intéresse pas à 0 parce qu'il n'y a pas de singularité en 0, il est éliminable. Lorsque lambda tend vers plus l'infini, l'intégrale من 0 lambda, l'exponentielle d'IL moins AT, alors sinus. Donc, on va s'intéresser à ça et on va faire tendre lambda vers plus l'infini. Alors, on a l'intégrale من 0 lambda. Voilà une méthode qui est vraiment astucieuse. Sinus de xt sur t dt. Je vais faire une intégration par partie. Le choix de la fonction de l'intégration par partie, alors c'est donc une intégration par partie. Je prends i', c'est ça. V, c'est ça. C'est au moins t sur t. Alors, pourquoi j'ai pris i' ici? Pour faire apparaître ici x. Et une primitive de ça, c'est 1 sur x, le cos. Mais si je fais ça, lorsque je calcule ici la limite en 0, c'est l'infini. Et c'est un problème. Mais u, ce n'est pas unique. Je peux prendre n'importe quelle primitive. À condition, je prends ça et ajoute une constante. Mais les limites usuelles, c'est ça, c'est moins 1. Lorsque je multiplie par t, c'est t carré, et je multiplie ici par t, ça, on le connaît, c'est moins 1,5. Et multiplié par 0, c'est 0. Et ça, c'est 0. Donc, voilà qui va régler le problème. Donc,
Donc, je ne prends pas la primitive moins 1 sur x. Cos de x, je prends la primitive moins 1 sur x. Cos de x moins 1. Sinon, je suis coincé ici. Sans ça, il y a un problème. Ici, après, je fais t carré ici, la dérivée de ça. Alors, après calcul, on trouve ça. Le calcul de ça, je remplace par lambda. C'est-à-dire, je fais lambda tend vers donc ça, elle va tendre. Ça, elle va tendre. Lambda, elle tend vers 0 et plus l'infini. Ça, on le connaît, c'est 0. C'est 0 sur plus l'infini. Ça, il est borné. Donc, il va tendre vers 0. Ça, il tend 0. Plus 1 sur x. Lambda, c'est plus l'infini. Cos de x t moins 1 fois at plus 1 fois l'exponentielle d'l moins at dt. Ici sur t carré. Or, on fait la valeur absolue. Cos de xt moins 1 fois cette fonction sur t carré fois l'exponentielle d'l moins à t, il sera inférieur ou égal en valeur absolue. Ce n'est pas la peine de faire absolue parce que les t sont positifs et positifs sur t carré fois l'exponentielle d'l moins à t. Mais on démontre par la règle de Riemann que cette intégrale est convergente. Donc c'est la même chose. Et on a, si je multiplie ça par t carré, at plus 1 sur t carré fois l'exponentielle moins at, elle est égale à t plus 1 fois l'exponentielle d'l moins at, mais elle va tendre vers 0. On le connaît lorsque t tend vers plus l'infini. Alors, ça, ce sont des limites usuelles. Ça fois ça, avec un moins, c'est 0. Et ça, c'est 0. On le connaît. Donc, l'intégrale at plus 1 sur t carré, mais 1 le plus l'infini, alors dt, et fois l'exponentielle d'l moins at, dt, est convergente. C'est-à-dire, il converge en plus l'infini. Et par suite, puisqu'il n'a aucun problème en 0, lorsqu'en 0, c'est 1 demi, donc il est la singularité initiale, d'où l'intégrale sera absolument convergente, et par suite, il est convergente. C'est-à-dire que l'intégrale de ça est finie et indépendante d'x. Donc, l'intégrale من 0 lambda ديال cos de x t moins 1 من 1 plus l'infini, alors sur at plus 1 sur t carré e moins at dt en valeur absolue, il sera inférieur à l'intégrale, 1 plus l'infini, de cette fonction qui est intégrable. Alors, sur t carré, fois l'exponentielle de moins à t dt. Et ça, d'après ce qui précède, c'est un réel. Donc ça, il est fini. Il est fini, et de plus, il est indépendant, il est majoré. Majoré par une constante. Donc ça, il sera inférieur ou égal à 1 sur x, fois une constante, cette constante. Je rappelle. Et min 1, le plus l'infini, c'est une constante. C'est-à-dire, en général, on va trouver 1 sur x, l'intégrale min 0 plus l'infini, cos de xt moins 1 sur t
t carré fois at plus 1 l'exponentielle de moins at dt, il sera inférieur et égal à une constante, ce n'est pas ça, c'est C', donc une constante, je l'appelle K, fois 1 sur x. Et ça, elle tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Ainsi, on a trouvé le résultat. Limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 0. Le résultat, ce résultat, il est bien connu dans l'analyse, mais il dépasse le niveau de la première année de la fac. Donc, c'est 0. Alors, pour f', alors ils ont donné que f' égale. Donc, on va calculer f'. F', c'est l'intégrale de 0 plus l'infini. Alors, c'est ça f', l'intégrale de 0 plus l'infini. On va voir ça comme ça. Ça, f' est égal à d. Je dérive ça par rapport à x. Donc, je dérive par rapport à x, il donne t. Sa constante, je dérive par rapport à x, il donne e moins at sur t. Et lorsque je dérive par rapport à x, il va apparaître t cos de xt dt. Et cette intégrale, elle va disparaître. C'est e moins a t cos de x t dt. Et on va faire la même chose. Intégration par partie. On va prendre ici, il n'y a aucun problème en 0. I', on a CV. Et je fais est égal à la limite lorsque lambda est égal à plus l'infini. Et je fais ici une intégration par partie, mais 0 lambda. Donc ça, c'est 0 lambda. Alors, E moins at, je le laisse tranquille. Je fais une primitive de ça. C'est 1 sur x. Sinus. Ici, je n'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit parce que lorsque j'emplace par 0, j'obtiens 0. Moins 1 sur x fois dérivé de hadi avec un moins, il devient plus et a constante et sort de l'intégrale. De moins à t, alors sinus de xt dt. Alors ça amène 0 à l'infini. Les limites de ça, c'est 0. On obtient ici 0. Ça, il est convergent parce qu'il est dominé par ça. Donc, plus a sur x. L'intégrale de 0 plus l'infini. E moins at, sinus de xt dt. Et cette intégrale, elle est inférieure ou égale à a sur x. L'intégrale de 0 plus l'infini. Au moins at dt. En valeur absolue, bien sûr. La valeur absolue de ça. La valeur absolue, il est inférieur à la valeur absolue de 7 dt. Ça, c'est une constante parce qu'il converge. Une constante fois constante, c'est constante divisée par l'infini. Donc, il tend vers plus l'infini, vers 0, lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, en conclusion, la fonction f', donc il n'y a que d'intégration, la seule astuce, c'est dans ce cas-là. Si je prends cos de x sur x avec un moins, ne marche pas. J'ajoute une constante. La constante qui marche, c'est moins 1 parce qu'on sait que 1 moins cos de quelque chose sur t, elle tend vers 0, elle tend vers 0, je multiplie par xt et je multiplie par, si c'est par xt, c'est par xt et je trouve 0. Donc, la conclusion qu'on a trouvée, la conclusion que la limite de f de x en plus l'infini est égale à 0 et la limite
de f' de x lorsque x tend vers plus l'infini et e c'est égal à 0. Donc, les deux limites sont nulles. Alors, on va voir d'autres choses. Alors, ici, 3A. Parce que c'est un problème, c'est bien enchaîné. Alors, trouver f'. Ils ont donné la remarque suivante. On a remarqué que l'exponentielle, c'est-à-dire remarquer les données dans l'exercice, de cos de xt est égal le réel, la partie réelle, de l'exponentielle d'l moins at fois l'exponentielle de i xt. Bien sûr, ça, il est bien connu. Parce que la réelle de l'exponentielle de i, θ, est égal à cos θ. Ou l'imaginaire de l'exponentielle de i θ est égal à sin θ. إذا اللي ضربنا هذا في الكوس, on obtient ça. Alors pourquoi ils ont pensé à ça? Parce que qu'il y a deux choses. On peut faire des intégrations par partie, double intégration par partie, on trouve le résultat. Mais cette astuce, on va gagner le temps, tout simplement. Donc, on va calculer f'. F', d'après le calcul que je fais précédemment, c'est l'intégrale de 0 plus l'infini. L'exponentielle d'l moins at fois sinus d'l, alors sinus de xt. On a trouvé ça. Ici, le dérivé de sinus, c'est le cos. Le dérivé sinus, c'est le cos. X, t, il va sortir, donc parce qu'on a dérivé par x. Et c'est le cos ici, donc c'est le cos. Et on va utiliser la remarque donnée. Donc ça est égal le réel, la partie réelle, l'exponentielle de moins à t. L'exponentielle, je peux ajouter xt et dt. Dans le cours d'intégration, l'intégrale de la partie réelle, c'est le réel, est égal le réel de l'intégrale de 0 plus l'infini. Alors, l'exponentielle, je fais moins, plus ix t dt. Elle est égale à réel, et je fais une primitive ici. Et je fais bien sûr lambda tend vers l'infini, c'est 0 plus l'infini. Ça qui varie, c'est t qui doit, on a t est égal à 0. Une primitive de ça, c'est 1 sur moins a plus ix, l'exponentielle d'l moins a plus ix. La question, est-ce que ça peut être nul? Jamais, parce que a est non nul. Et un nombre complexe est nul si seulement si sa partie réelle est nulle et sa partie imaginaire est nulle aussi. Donc, on va chercher la partie réelle de ça. Alors, c'est réel. Ben là, je vais remplacer par lambda. Alors, si je peux ici, il y a un t. Alors, ici, il va rester un t et je multiplie par e et xt. Mais ça, il est inférieur ou égal à 1 moins at. Il est égal même. Donc, si je remplace lambda par l'infini, il est égal à la limite, mais ça, c'est 0. Donc, si je remplace ça par plus l'infini, ça, il donne 0. Et il donne moins, je remplace t par 0. Et c'est 1. Donc, il donne moins 1, le calcul, il donne ça. Je fais la partie conjuguée réelle. La partie conjuguée, ça, c'est moins avec moins, elle va disparaître. Donc, il devient a plus x.
un nombre complexe multiplié par son conjugué, c'est le module au carré. Et la partie réelle de ça, c'est A sur A carré plus X carré. On a calculé F'. Donc, F' de X, il est égal à A sur X carré plus A carré pour X, bien sûr, supérieur à 0. Ce qui est donné. Donc, on a trouvé F'. Mais, pour trouver F, il suffit de trouver une primitive de ça. Une primitive. Alors, F, donc ici, calculer et retrouver et montrer ça. On a F de X. Alors, primitive. De quoi? De cette fonction de F'. Et ici, c'est de 0, de n'importe quoi. On a ici t dt, primitive. Alors, c'est l'intégrale de A sur x carré plus a au carré à t au carré dt et est égal à l'intégrale. Ici, je factorise par a et il va rester 1 sur a. Ici, on va trouver 1 parce que je factorise par a carré et je simplifie par a et je fais passer le 1 sur a au numérateur. Donc, il n'y a que de calcul ici. Pourquoi je fais ça? Pour se ramener à quelque chose qui est bien connu. Mais la dérivée de ça, c'est ça. Donc, on sait qu'est-ce que c'est une primitive de i' sur 1 plus i au carré. C'est arc tangente de cette fonction plus une constante. Ça est à retenir. Donc, ça, il devient arc tangente de x, parce que c'est x, ça, quand dire un nombre, et c'est x, plus une constante arbitraire. Comment on va déterminer la constante? C'est ça le problème. Le problème, c'est déterminer la constante. On a quoi dans les hypothèses? On a calculé quoi? On sait quoi pour f? Pour f, on sait que les limites qu'on a trouvées, on a trouvé les limites, c'est ça la question qui est difficile, en plus l'infini 0. Donc, on va écrire on a, d'après la question 2b, les limites de f de x en plus l'infini est égal à 0. Je m'excuse, c'est sur A. Donc, la limite de arc tangente de x sur A lorsque x tend vers 0, plus infini, plus la constante, ça c'est f de x, est égal à 0. Mais, on sait que la limite en plus l'infini, ça, le changement de variable dans plus l'infini, mais arc tangente en plus l'infini, c'est p sur 2. D'où, on va trouver p sur 2 plus la constante égale à 0. Soit, la constante égale à moins p sur 2. Conclusion, f de x, je vais remplacer égal à arc tangente de x sur a plus la constante. Mais la constante, c'est moins p sur 2. Plus la constante. La constante, on a trouvé. Donc, on a utilisé la limite. Alors, maintenant, on a calculé 3b. À partir de 3b, il suffit qu'on connaît le cours. Il n'y a pas de problème. Donc, calculer f de a. Je vais calculer f de a.
Alors, je vais remplacer ici. Mais pourquoi j'ai le droit arc tangente de A sur A moins pi sur 2? Et j'ai le droit, mais pourquoi? D'après question 3A. Et on sait que l'arc tangente de 1, c'est pi sur 4. Et moins pi sur 2, E est égal à moins pi sur 4. Donc, f de A est égal à moins pi sur 4. Alors, montrer ça. En réalité, il y a que de calcul. On va calculer f' de x. Il y a que de calcul. Ici, il y a un AC sur A. Je m'excuse. Alors, je calcule f'. Mais on sait que f est égal à ça. Donc, f', c'est arc tangente de x sur A. Moins pi sur 2, le tout prime. Mais on sait comment calculer arc tangente sur le cours. C'est x sur A prime sur A plus x sur A au carré. La dérivée de ça, c'est 0. Ici, c'est 1 sur A. Ici, je fais de calcul, je trouve A carré plus x carré sur A carré. Je multiplie par l'inverse, je trouve A sur x carré plus A carré. On a calculé f'. On va remplacer maintenant, f', il est bien connu. Donc, on va remplacer p sur 2a, x carré plus a carré, f' de x plus f de x, on va remplacer p sur 2a. Donc, on a remplacé f' par sa valeur, f par sa valeur, on va faire calculer. A, il disparaît de A. Alors, ici, il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, je vais... Donc, on va simplifier par A, et on va simplifier par x carré. Il reste pi sur 2, plus arc tangente de x sur A, moins pi sur 2. Et on a trouvé vraiment le résultat demandé. Et voilà le résultat demandé. Alors maintenant, il y a une quatrième question. Établir une relation entre ça. Il est clair qu'on va transformer ça en un nombre. Et on va remplacer ce nombre par t après. Parce que t ici est humide. Je peux le remplacer par n'importe quoi. Donc, je vais commencer de ça. L'intégrale de 0 plus l'infini. L'exponentielle d'L moins racine de 2 fois t. Fois sinus de racine de 2t sur t. On va faire un changement de variable, bien sûr. Pour transformer ça en un nombre, on va poser u est égal à moins racine de 2t. On a, je vais écrire ici, du. C'est moins racine de 2 dt. Et cela, il donne dt égale à du avec un signe moins sur racine de 2. Lorsque, donc, ça, c'est dt. Alors, lorsque t égale à 0, ça implique... Alors, je vais corriger ici, c'est u est égal à plus racine de 2t. Donc, du est égal à racine de 2 sur t est égal à plus. Donc, il n'y a pas de moins. Il y a plus, il y a ici plus. Lorsque t est égal à 0, et est égal à 0, ainsi de suite. Donc, l'intégrale moins 0 plus l'infini, l'exponentielle d'L moins racine de 2t, sinus
dire racine de 2t. Alors sur t, dt, il sera égal à 0 plus l'infini, e moins u, g, u, c'est ça, sinus de u, ici sur t, alors mais j'ai ici changement de variable, c'est racine de 2t, donc t, c'est t est égal à u sur racine de 2, mais n'oublions pas que j'ai ici dt, mais dt est égal à du sur racine de 2, donc je fais ici du sur racine de 2. R sera égal à l'intégrale de 0 plus l'infini, e moins u sinus de i. Alors, ça, je multiplie ça, il va disparaître sur i, de i. Mais la valeur, ça, c'est minutes. Je peux revenir à t. Je peux revenir à n'importe quel symbole sur t, dt. Donc, les deux intégrales sont égaux. Maintenant, établir ça et calculer les valeurs. Ça, il nous demande de calculer la valeur de ça. Mais elles sont égaux. Il suffit de calculer la valeur de ça. Donc, l'intégrale 0 plus l'infini au moins t, sinus de t sur t, dt, il est égal à l'intégrale moins 0 plus l'infini au moins racine de 2t, sinus de racine de 2t sur t, dt. Mais ça, c'est grand F de A. Mais qui est A? C'est racine de 2. Mais grand F de A, on a trouvé, c'est moins P sur 4. On a trouvé F, grand F de A. Alors, grand F de A, on va remplacer ici. C'est A. Ici, il y a quelque chose ici. Je m'excuse, moins P sur 2. Ici, l'hypothèse, c'est moins P sur 2. Donc, A sur A, c'est P sur 4. P sur 4 moins P sur 2, c'est moins P sur 4. Donc, d'où le résultat. Voilà. Ça est fini. Maintenant, il reste une question. Une question 5. La question 5. Alors, résoudre cette équation différentielle. Alors, tout d'abord, on doit se rappeler ça. Il faut avoir ça dans la tête. Les solutions de l'équation homogène de premier degré, linéaire homogène de premier degré, homogène c'est 0, linéaire, il n'y a pas de racine, il n'y a pas d'exposant, il n'y a pas de multiplication entre ça et ça, sont les fonctions de cette forme. Ça, c'est le cours. Avec A est une fonction, est une primitive de cette fonction. Ça, c'est une fonction, ce n'est pas une constante. Alors, les solutions de cette équation linéaire de premier degré avec second membre, ils sont de cette forme. Ce sont les solutions de l'équation homogène plus une solution particulière. La solution particulière, il y a plusieurs façons de chercher les solutions particulières. On va voir dans des vidéos comment on cherche des solutions particulières ou bien la solution générale de ça. Alors, comment on va répondre à ça? Donc, on doit avoir ça et ça. Mais cette équation doit être rendue sous la forme du cours. Y' plus 2 sur P, Y de X est égal à F de X, ça c'était F de X, arc tangente, c'est pourquoi il est écrit problème. Pourquoi on a écrit problème? Parce qu'il y a ici une équation différentielle normalement. Ça. Et il y a ici arc tangente. Aussi, il y a ici arc tangente. Il y a un coefficient, je peux éliminer ce coefficient-là. Il y a ici f', aussi il y a f'. Il y a ici x carré plus a carré, aussi il y a x carré plus a carré.
Mais je dois maintenant faire apparaître cette équation. Cette équation, le cours, je peux faire ça. Il y a maintes façons, mais je peux faire ça. Alors, je peux faire ça, plus... Alors, je divise par ça, donc ça, c'est 2a. Sur p facteur de x carré plus a, j'ai le droit de diviser, non nul. Parce que ça est non nul. Et ça, il devient, alors on a multiplié par ça, et il devient ça. Alors, il devient, on va multiplier par ce nombre-là, donc c'est 2a, sur p facteur dx carré plus a au carré, fois arc tangente de x sur a. Alors, cette équation, il suffit d'avoir une solution particulière. Mais d'après la question, alors, fin de la solution particulière, l'équation différentielle, 3a, question 3b. Alors, f est une solution particulière, est une solution particulière de cette équation. On appelle cette équation E, de E. Pourquoi? Parce que cette équation, il est équivalent à cette équation. Il suffit de multiplier par P sur 2. Et vous trouvez cette équation. Donc, c'est une solution particulière d'après cette question. La solution générale, donc je vais éliminer ça, est la solution générale. Maintenant, c'est le cours de cette équation y' de x plus 2a sur pi x carré plus a carré, y, sont les fonctions, en abréviation, la fonction y de x est égale à une constante fois l'exponentielle moins ax, k appartenant à R, a est une primitive de petit a, de la fonction a 2a. J'ai petit a ici, c'est p, a, il est constante. Ça, c'est petit a de x. Alors, le primitif de ça, on doit chercher le primitif de ça. Ça, le primitif de ça, alors c'est l'intégrale 2a sur p x carré plus a carré. Alors, dx, il est égal 2 sur p. Alors, c'est la même chose, on va factoriser par a, on va trouver 1 sur a, 1 plus x sur a le tout au carré, dx, et on va trouver 2 sur p, arc, tangente, de x sur a, plus une constante. Je prends la constante nulle, et donc une primitive, ax, elle sera égale à 2 sur p, arc, tangente de x sur a. Et je vais remplacer ici ça par sa valeur. Et voilà la solution générale. Finalement, y de x, il sera égal à k, l'exponentielle d'l moins ax, c'est moins 2 sur p, arc tangente de x sur a, plus une solution particulière, c'est grand F. La solution particulière, c'est grand F. Est-ce que c'est grand F?
c'est P sur c'est arc tangente de X sur A moins P sur 2. Voilà la solution générale. Au revoir et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de s'abonner pour que les vidéos arrivent. On va faire 10 vidéos successives, l'une après l'autre.